On est le 30 août et si je dis ça, c'est par rapport aux vendanges. Et là, on a effeuillé, c'est-à-dire on a enlevé toutes les feuilles autour des grappes pour qu'on voit les raisins. Et en plus, si on regarde par exemple cette feuille, on voit bien qu'elle commence à cramer. Et en fait, tous les bas des feuilles, ils ont moins d'importance. Et il y a même des techniques où on enlève tout ça avec une espèce de souffleuse qui les enlève. Normalement, on ne le fait pas de ce côté ici parce que c'est face au soleil du matin qui est le plus fort. On le fait de l'autre côté pour que les raisins profitent un maximum du soleil. Mais ce que je voulais montrer et ce qui est vraiment une particularité pour les millésimes 2012, c'est que la fluorescence, ça s'est fait très hétérogène et c'est la première fois que je vois qu'il y a tant de grappes qui n'ont pas la même couleur. Que ici, là, on voit quand même que ça commence à bien mûrir. Mais sur les mêmes, ici, on a des grappes qui sont plutôt roses, comme si on voulait faire un rosé, même si on ne fait pas un rosé, mais bon, mais ça fait un peu rosé. Et ici, là, on a carrément des raisins qui sont verts. Et je ne sais même pas. Oui, c'est super acide. Et je ne sais pas comment ça va mûrir. Bon, il y a une semaine, c'était encore pire. Et là, ça commence quand même à s'homogénéiser. Et on peut espérer que la nature fait bien des choses, mais ça me paraît quand même un peu compliqué que ça va vraiment être bon. Et après, si, oui, mais bon, oui, c'est vraiment une particularité cette année que c'est comme ça. Après, par rapport à l'abondance de vendanges, c'est plutôt joli. Normalement, on dit que sur un pied, pour faire un rendement de 50 hecto-hectares, il faut à peu près 11 grappes, et c'est ce qui est là-dessus que ça c'est bien. Et les raisins sont également une bonne taille. Mais peut-être que cette parcelle n'est pas tout à fait significative. Il y en a d'autres où les raisins sont plus petits ou que ça commence à devenir un peu courant. Mais c'est là plutôt être très bien. Et après, on va bien voir. Et après, on dit également que c'est les bons viticulteurs, c'est les gens qui réussissent bien dans les années difficiles. Parce que c'est à la portée de tout le monde de faire un bon vin dans une bonne année, parce que ça se fait quasiment tout seul, que c'est-à-dire c'est un processus naturel, etc. Mais c'est dans les années dites difficiles où il faut travailler beaucoup plus, être plus attentif, éventuellement, si on a une table de tri, d'enlever tout ce qui n'est pas tout à fait bien. Normalement, on a une machine qui enlève les feuilles pour éviter qu'il y ait des feuilles. Et également la rafle. La rafle n'est pas très bon non plus, que si on mange la rafle, c'est très amer. C'est des tanins, mais c'est des tanins, sur juste position, des tanins qui sont pas très nobles. Les meilleurs tanins, ils se trouvent dans la peau. Et après, pour décider, je pense que cette année, ça sera plutôt des vendanges un peu tardives, peut-être vers le 1er octobre. Normalement, on commence vers le 26, mais parfois des années très précoces vers le 15. Mais cette année, les gens ils pensent que, par exemple, là, c'est la sécheresse, il fait très sec, que c'est très bon. Mais en fait, un pied de vigne, à un moment donné, il peut avoir un stress hydrique et il s'arrête, il se met en veille. Et il faut quand même un peu de pluie pour que ça mûrit, parce que sinon, ça peut donner un excès d'alcool et peu de jus, et que l'équilibre n'est pas tout à fait idéal. Normalement, à Bordeaux, maintenant, on fait plus élevé en degrés, mais 12,5, ça suffit amplement, parce qu'a priori, c'est pas des vins 14, 15 qui... c'est pas le but. Ça change un peu de mode que maintenant les gens aiment bien faire plus élevé aussi, mais en fait, pour un bon équilibre, 12,5, c'est très bien. Cette année, ça va être un peu tardif. On commence normalement avec les merlots, ça c'est des merlots, et après un peu Cabernet Franc qui mûrit quelques jours après, et après les Cabernet Sauvignon qui peut être décalé 12 à 14 jours. Et normalement, on dit que les grandes années, c'est des années relativement précoces, parce que plus on avance dans le temps, plus de risques qu'il y a de la pluie, etc. en fin de vendange. Mais ce aussi qui a changé un peu, c'est moi vrai maintenant, parce que parfois en Gironde ou à Bordeaux, fin octobre, fin septembre et presque tout le mois d'octobre, ça peut être très réussi. C'est-à-dire avec une saison indienne, je pense que ça s'appelle. Quand on parle de stress hydrique, pour faire un grand millésime, il faut, ou une grande année, il faut d'abord que la fleur se passe bien. La fleur, normalement, ici, c'est au début juin. Et il ne faut pas qu'il fasse trop froid, il ne faut pas que ça soit trop pluvieux.
Et après, il faut que ça soit relativement homogène. Et là, cette année, ça a décalé un tout petit peu. Mais une fois ça, après, il faut 20 mm d'eau au mois de juin, il faut 20 mm d'eau au mois de juillet et 20 mm au mois d'août. Ça, c'est mon vieux récisseur ou un vieux récisseur avec qui j'ai travaillé qui disait ça, que c'est juste ce qu'il faut pour que la vigne ait suffisamment de pluie pour faire mûrir les raisins. Et parfois au mois d'août, quand on guettait le gel, etc., il y avait 20 mm, 25 mm qui tombaient, il disait « Oh, c'est de l'or qui tombe, etc. » Et sinon, ce qui est important, c'est que le feuillage reste vert pour que la photosynthèse puisse continuer. L'année passée, on a eu un peu de mildiou, mais cette année, c'est très bien. Et après, pour décider à quel moment qu'il faut vendanger, le mieux, c'est quand même de goûter. Et après, c'est un équilibre entre le sucre, l'anthocyane, ça c'est la couleur, et l'acidité. Et après, on peut faire des analyses, on porte ça au laboratoire, mais sinon, on croque. Et après, on regarde la couleur du pépin, qu'il faut que commence à... Là, elle est vert, je ne sais pas si ça se voit, mais elle est plutôt vert. Il faut qu'elle commence à être un peu marron, parce que sinon, c'est pas assez mûr. Et c'est souvent ça qui passe dans les années où c'est vraiment très sec, que la pellicule, elle se durcit, il y a beaucoup de couleurs, mais il y a moins de jus. Et il y a quand même un phénomène naturel qui fait que les pépins mûrissent pas bien. Et les pépins aussi, si on les croque, c'est également du tanin, mais c'est du mauvais tanin. Et tout là, je disais que c'est attractif. Je pense, je dis, entre les 26 et les 2, il n'y a pas beaucoup, mais peut-être, oui, 7 jours, peut-être même 15 jours plus tard. Mais après, surtout ce qu'il faut éviter, il faut éviter la pourriture grise. Parce que si la pourriture se met, ça donne à la fois de mauvais goût, mais aussi ça altère la couleur et c'est pas très bien. Et s'il faut choisir, il vaut mieux quand même prendre avant qu'il y ait la pourriture, parce qu'au-delà de 5% de pourriture, c'est pas bien. Et il faut quand même prendre le mieux pour faire du bon vin, c'est que la récolte soit saine. Ici, on est devant un pied de vigne qui est mort. Et ça se voit bien que ce pied de vigne est mort cette année, puisque les raisins ont été formés. Et ça s'appelle, je pense qu'il y a deux types ou plusieurs types de maladies. Il y a l'ESCA et ça correspond un peu à un arrêt cardiaque. En fait, le pied de vigne a commencé à faire ses raisins et après elle a bien voulu le faire mûrir et à un moment donné, paf, ça explose. Et en fait, c'est une maladie du bois qui rentre et après la sève qui monte, etc., passe moins bien. Et c'est à cause de ça que je le compare un peu avec un arrêt cardiaque. Et ça, c'est fichu. Ça risque rien pour cette année. On ne va pas l'enlever parce que c'est un peu compliqué, qu'il faut la couper et sortir avec le fil de fer. Mais elle va rester comme ça et pendant les vendanges, même si la machine elle passe, tout de sec, etc. C'est pas ça qui est embêtant. Mais ce qui est embêtant, c'est quand même que toutes ces maladies, autrefois, on traitait avec avec l'arsenic. Mais l'arsenic, on pouvait tuer sa femme à la même occasion, ou même éventuellement le vigneron. Et maintenant, c'est interdit. Et ça fait qu'on ne sait pas trop, et c'est des maladies qui se font avec la taille, qu'il y a des choses qui rentrent dans le bois. Et après, juste à côté, là, on a mis un petit pied qui a été planté il y a 2 ans. Elle est protégée par une poche, on pouvait l'enlever maintenant. Mais à la fois, c'est contre les lapins et c'est quand parfois il y a les escargots qui aiment bien démanger les jeunes pousses. Bon, les escargots, par contre, adorent rentrer dans la poche et à la fraîche, etc. Par contre, les lapins, ils n'auront pas accès. Mais c'est pour protéger. Et pour être un bon vignoble ou être bien, il faut se souvenir d'entretenir son vignoble, c'est-à-dire de remplacer au fur et à mesure. Et malheureusement, maintenant, autrefois, on disait qu'un pied de vigne, que ça pouvait durer jusqu'à 100 ans. Il y a toujours les gens qui le disent, mais c'est quand même faux que la pollution de la ville rentre, on ne sait pas trop quoi, etc. Mais c'est-à-dire, ça fait qu'un pied de vigne, maintenant, c'est 20 ans, c'est 30 ans. Et les Cabernet Sauvignon sont particulièrement sensibles par rapport aux maladies de bois et c'est presque que 20 ans. Et ça, c'est un peu décourageant pour quelqu'un qui aime bien la nature et la vigne, que quand tu plantes un pied ou une parcelle, que tu sais à peu près dans 20 ans, c'est à refaire.
Et ça, c'est vraiment un changement par rapport à ce que c'est autrefois. Je me tourne juste pour montrer l'autre pied à côté, parce que le problème à côté, c'est que c'est une maladie qui se propage avec, quand on coupe, quand on taille. Et ça veut dire qu'ici, il y a des bactéries ou il y a des champignons, et après, elles passent au pied à côté. Et là, ça se voit que l'autre pied, il n'est pas tout à fait mort, mais l'année prochaine, on risque d'avoir exactement la même chose, parce que là, on voit le feuillage, etc., que ça se propage. C'est pas super violent, mais petit à petit, si on fait rien, on aura tout le rond de vigne qui est attaqué.